Hey, salut la team lactée. Hola hola. Comment allez-vous? Dites-moi, ça vous parle ces deux petits logos? Ça ne vous parle pas? Bon, si ça vous parle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une actu à l'été concernant ces deux logos. Si vous ne les voyez pas parce que vous avez mis des écouteurs en vous disant je vais écouter la vidéo, ne vous inquiétez pas. Il s'agit sur l'image de logo de Facebook et Instagram. Nous allons donc parler ce matin dans une petite actu à l'été et pour le moins pas si frivole que ça, d'informations autour de ces réseaux sociaux. Vous allez me dire, réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'elle nous parle de réseaux sociaux, allaitement? Il y a toujours un lien, si tu veux le savoir, tu t'abonnes à la chaîne si tu ne l'es pas déjà, et sinon tu peux même enclencher la petite cloche pour toujours savoir quand une vidéo sort. Et comme je l'ai dit, si tu n'as pas le temps de m'écouter et de regarder ma petite face de charpie plissée du matin, eh bien tu peux toujours mettre tes écouteurs et m'écouter tout en vaquant à tes occupations. Aujourd'hui, on va donc revenir sur quelque chose qui pourrait changer. Alors, c'est un truc dont on nous parle assez régulièrement sur les réseaux, mais à chaque fois, comme j'ai envie de vous dire qu'on est un peu comme Saint Thomas, on va finir par croire que ce qu'on nous voit. Excusez-moi, j'ai un truc à aller chercher. Ah oui, me revoilà. Tout va bien, juste je vais plus avoir de batterie. Donc, comme je disais, c'est un sujet dont on nous parle souvent, mais finalement, on n'y croit plus. Donc, on est un petit peu comme Saint Thomas, on finira par y croire quand on le verra. Il s'agit de l'information suivante. Attention, roulement de tambour. Les seins nus, bientôt publiables sur Facebook et Instagram. Information datant du 24 janvier 2023. Donc, c'est pas si vieux que ça, les gars. Et on nous dit la décision du groupe Meta de poursuivre ou non la censure des mamelons féminins sur les plateformes Facebook et Instagram sera connue en mars prochain. La deadline arrive au jour où je publie cette vidéo. Donc les gars, on veut savoir. Hein. Le suspense est intenable. C'est intenable. On veut savoir. Facebook et Instagram sont appelés à revoir leur règlement sur la nudité suite à une décision rendue par le conseil de surveillance de Meta le 17 janvier dernier. Pour Nous Toutes 974, donc le collectif Nous Toutes de la Réunion, que je vous invite à suivre sur les différents réseaux. Je pense que vous tapez Nous Toutes 974, ça se trouve. Il serait bien temps que les droits des femmes égalent ceux des hommes sur les réseaux sociaux. Bah effectivement, ils peuvent s'afficher torse à l'air et nous, rien du tout. Bon, alors, il pourrait y avoir des dérives. Enfin, en même temps, qui n'a jamais reçu dans ses messages privés des dick pics ou des messages plutôt suggestifs de la part de comptes qui n'auraient absolument pas à être sur les réseaux? Moi, perso, ça m'arrive régulièrement. Le groupe Meta détenant Facebook et Instagram serait-il en passe d'autoriser la publication d'images contenant des poitrines de femmes dénudées sur les plateformes? Il serait temps, répond Alizé Covin-Lheureux, référente du collectif Nous Toutes 974 à La Réunion. Le torse d'un homme et d'une femme ne sont pas si différents, excepté que les femmes ont une partie avec laquelle elles peuvent nourrir un bébé. Argument de la féministe. Je suis totalement d'accord. Il n'y a pas vraiment de différence. Et encore, rappelez-vous que si nous donnions un traitement pour bloquer la progestérone des hommes, il se pourrait bien qu'ils arrivent à allaiter. Ce serait plus subtil et plus complexe, mais ce serait possible. Pourtant, jusque-là, le règlement en vigueur sur les deux plateformes Facebook et Instagram autorisait uniquement les posts de photos de torse masculin. Ce n'est pas très équitable. Concernant le public féminin, il était strictement interdit de publier des photos de mamelons. Les gars, est-ce que vous voulez que je vous envoie tous les comptes qui m'envoient des messages privés et qui sont pas des comptes de mecs avec des dick pics personnellement. C'est des comptes de nénettes. Enfin, de nénettes, de robots peut-être, mais de nénettes. Hein? Bon. Concernant le public féminin, il était strictement interdit. Les seules exceptions se réduisaient à des actes de protestation, des scènes d'accouchement ou d'allaitement et à des contextes médicaux et sanitaires. Faux! Je vous rappelle que j'ai récemment publié un réel qui est... Je vais pas le mettre sur Insta sur YouTube parce que je sais pas si je me ferai pas ban aussi. Vous allez sur mon compte Facebook et vous avez un réel. C'est simple, il est dans les tons violets, donc on peut vraiment pas le louper. C'est un réel, donc c'est des dessins informatiques, hein, c'est des schémas informatiques, ça a été fait informatiquement par des dessins sur l'ordinateur, et on y voit le corps d'une femme avec des zooms sur le sein et donc sur un bébé qui tète, et donc on voit une coupe transversale, c'est-à-dire que le corps, on voit la peau qui s'enlève pour voir comment est fichu le corps intérieur, muscles, nerfs, etc. Et donc on voit les canaux lactifères, les lobules, les machins. Et bien, suite à cette vidéo qui est purement
éducative qui est informatique, ce n'est donc pas une vraie femme, c'est un dessin, je me suis fait shadowban et cela date, à l'heure exacte où vous verrez cette vidéo, cela date d'il y a à peine une semaine. Images post-mastectomie ou sensibilisation au cancer du sein. Alors oui, les images concernant le cancer du sein ne sont que pas ou très rarement shadowban. Pour celles concernant l'allaitement et l'accouchement. Alors l'accouchement maintenant, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, contenu, comment ils disent, contenu sensible, voulez-vous vraiment voir la vidéo ou l'image? Pour ce qui est de l'allaitement, nous n'avons même pas ce flou. Si vous mettez une photo jugée en désaccord avec les règles d'Insta ou de Facebook, vous vous faites shadowban, voire vous pouvez recevoir un message vous disant que votre compte va être supprimé parce que vous ne respectez pas les règles. Donc c'est faux, ça ce n'est toujours pas en place. Et pourtant, c'est ce que je vous disais, on nous l'a promis, et pas du tout. Et surtout nous les comptes qui travaillons dans l'allaitement, on le voit vraiment très très bien, donc on ne peut pas trop nous mytho quand même. Hein. C'est ainsi qu'est né le mouvement féministe Free Nipples, littéralement libérer le mamelon, qui milite pour une égalité homme-femme devant le droit de s'afficher torse nu sur les réseaux, un mouvement tout à fait légitime pour réaliser Covin l'heureux. Selon elle, l'objet premier de la poitrine est d'allaiter, c'est bien sa fonction première. Nous devons avoir le droit d'afficher nos poitrines autant que les hommes. Cela peut se faire dans un contexte artistique, de revendication ou juste un allaitement. La politique menée sur les réseaux sociaux est absurde. Et effectivement, là où elle a raison, c'est que le premier objet de la poitrine, ça a été dans un objectif de nourrissage et de reproduction. Je vous conseille sur cette thématique le livre du docteur Jennifer Kerner, qui est thanato-archéologue, si je ne me suis pas trompée, qui a écrit le livre Lady Sapiens, qui a de la chaîne YouTube Boneless Archéologie. Et effectivement, elle explique bien dans son livre, alors elle l'a coécrit avec d'autres auteurs, mais ils expliquent bien dans le livre que à la base, avant que nous devenions bipèdes, la poitrine était vraiment vue comme quelque chose qui permettait de nourrir les petits de la portée, donc les petits mammifères humains, et dans un objet de reproduction, tout comme d'autres animaux vont se séduire avec leurs postérieurs, d'autres font des roues avec des plumes magnifiques, et bien voilà, ça servait. La notion d'attrait vraiment purement sexuel comme on l'entend aujourd'hui n'est venue qu'avec la bipédie, le fait que aussi les femmes ont pris conscience qu'elles pouvaient jouer de cet atout, effectivement, c'est arrivé avec le phénomène de la bipédie. Avant ça, étant donné que nous marchions à quatre pattes, c'était plutôt aussi une partie qui était finalement cachée. Donc oui, ça servait certes à la reproduction, mais beaucoup plus à la nourriture, au nourrissage qu'autre chose. C'était pas une partie saillante comme ça peut l'être aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment plus venu avec le redressement et avec la bipédie. Mais je vous conseille vraiment ce bouquin pour comprendre beaucoup d'enjeux sur ce qui est devenu sur l'objectivation, je crois que c'est comme ça, le côté objet qui est devenu le corps de la femme. Vers une évolution des mentalités, le règlement de Facebook et Instagram pourrait ainsi évoluer, laissant place à plus de liberté d'expression aux femmes et aux personnes transgenres et non-binaires sur l'espace des réseaux sociaux. En effet, il y a quelques jours, le Conseil de surveillance Meta, un groupe de personnes qui ont pour mission d'examiner les décisions les plus délicates en matière de posts sur les applications Facebook et Instagram, a rendu un avis concernant le post d'une photo d'un couple américain transgenre et non-binaire. Leur photo montrait l'un d'eux torse nu, mamelon couvert. Les clichés avaient été dépubliés par le groupe californien. Celui-ci prévoyait une opération de chirurgie de réassignation sexuelle. Pardon, j'ai eu du mal à le dire, de réassignation sexuelle, plus précisément une ablation des seins. Ces derniers tentaient à travers cette publication de lever des fonds pour financer l'intervention. Là, on pourrait plutôt, moi je pense, que complètement juger cette photo qui, en plus de ça, fait appel au-delà du côté mamelon, seins nus, etc. Bon, bah bien sûr, ça vient réveiller tous les homophobes et les transphobes et tout ce que vous voulez de France et de Navarre et du monde entier, hein, ça on s'en doute. Donc je pense qu'ils ont dû se prendre, à mon avis, une vague de signalements sur les réseaux. Et à mon avis, ce qui est plus à remettre pour moi en question, c'est pas tant l'exposition d'une poitrine que la levée de fonds pour l'intervention. Après, chacun voit midi à sa porte, on ne juge personne, mais à mon sens, là, tout de suite, ce qui me choque, c'est pas le cliché, vraiment pas.
Mécontent de la décision de Meta, le couple avait alors fait appel auprès des équipes de la société, puis de son conseil de surveillance, afin que leurs photos soient de nouveau publiées. Mais ils ont eu bien raison, peut-être qu'ils ont du coup ouvert un précédent, et que si les choses changent, eh ben, on leur devra quelque chose. L'autorité a ainsi... Enfin, on leur devra rien dans les faits, je veux dire, mais voilà, ils auront participé au fait de faire bouger les mentalités, de faire bouger les lignes éditoriales de ces deux réseaux sociaux. L'autorité a ainsi tranché et le couple américain a eu gain de cause. C'est bien que si on sort du côté, parce que je vous rappelle que c'est pas des gens qui sont là derrière des ordinateurs tous les jours à scruter chaque poste qui sort. Non, ce sont des robots qui ont été programmés avec certaines données pour reconnaître des images selon la façon dont on veut les classer. Et en fait, le paramétrage ne doit pas être encore suffisamment fin, puisqu'on arrive à laisser des comptes pédopornographiques, voire pornographiques, mais qu'on n'autorise pas sur un compte d'allaitement éducatif, de professionnels de l'allaitement, qui puissent publier des vidéos vraiment de... Je pense à, moi, on me demande souvent une vidéo sur l'expression manuelle parce que j'en parle, mais qu'on voit pas comment c'est. Et ben, je peux pas en mettre concrètement, sinon je vais me faire ban, voire supprimer mon compte parce que ça ne correspond pas aux politiques des applications. Bon, bah, clairement, voilà, on est concrètement dans un cas où on est sur du pédagogique et de l'éducatif, et en fait, on ne peut pas. Alors que des comptes qui ne sont pas du tout là-dedans, ça passe crème. Alors, dans une décision rendue publique le 17 janvier dernier, le Conseil a estimé que la suppression de ces publications n'est pas conforme aux standards de la communauté, aux valeurs ni aux responsabilités en matière de droits de l'homme de Meta. Ah, parce qu'ils ont un truc de droits de l'homme à eux-mêmes, Meta. Ces cas mettent également en lumière les problèmes fondamentaux des politiques de Meta. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Cette politique se fonde sur une vision binaire du genre et sur une distinction entre les corps masculins et féminins. Mais oui, mais c'est des robots, les gars. C'est des robots derrière qui sont programmés. Le robot, il fait que ce pourquoi on l'a programmé. Hein. Donc c'est peut-être la programmation du robot qu'à revoir. Une telle approche ne permet pas de savoir comment les règles s'appliquent aux personnes intersexuées, non-binaires et transgenres, peut-on ainsi lire dans le rapport. Eh ben oui, mais c'est des nouveaux codes qui se mettent en place, c'est des nouvelles images qui sont véhiculées. Alors quand je parle de nouvelles images véhiculées, je parle pour les robots. Hein. On peut sortir de notre campagne, on peut s'élargir l'esprit et garder l'esprit ouvert. Et on n'est pas là pour débattre sur transgenre, binaire, non-binaire. Chacun fait ce qu'il veut avec sa culotte, son slip, son caleçon et son soutif. Je vous rappelle qu'à un moment de la journée, on se retrouve tous avec le fut sur les genoux et on se retrouve tous à trôner au même endroit. Donc à un moment donné, on est juste tous des humains. Le reste, on s'en tape le coquillard. Mais effectivement, ça a pour effet toute cette mouvance publique, en tout cas, j'ai envie de dire, parce que c'est pas nouveau non plus, de binaire, non-binaire, transgenre, effectivement, il y a peut-être des choses à revoir au niveau de la façon dont on programme les robots derrière pour analyser des images. Et c'est bien de cela dont il s'agit et pas du reste. Au lieu de prendre des mesures pour s'assurer que la censure n'a pas d'impact disproportionné sur certains groupes, la politique de Meta consacre et perpétue de tels impacts sur ces groupes, dénonce le Conseil, qui invite ainsi la société à revoir sa politique en définissant des critères clairs, objectifs et respectueux des droits pour régir l'ensemble de sa politique en matière de nudité et d'activité sexuelle des adultes. Ah oui, parce qu'on le répète, mais alors des comptes de petits cochonous cochonasses, ça passe nickel. Mais des trucs éducatifs ou de revendications où on veut expliquer des choses, où on veut faire des levées de fonds, ou patati, et ben là, ça passe pas. Il n'y a rien de sexuel dans une poitrine. Eh ben non, désolé. Ça, c'est un fait du marketing et des lobbyistes qui sont très contents de trouver la poitrine des femmes pour vendre du car wash pour les bagnoles, pour vendre des produits je t'en veux, en veux-tu, en voilà, des produits laitiers si tu veux, d'ailleurs, parlons-en, de démontres, des gels douche, voilà, tout ce que vous voulez. Mais alors par contre, dès qu'il s'agit de quelque chose d'entièrement naturel, c'est-à-dire on a peut-être quelque chose à dire avec son corps, on a peut-être un enfant à nourrir, on a peut-être une histoire à raconter, et ben là, il n'y a plus personne. Si la décision du groupe Meta de poursuivre ou non la censure des mamelons féminins sur ces plateformes sera connue en mars prochain, nous toutes 974 appelle quant à lui, l'organisme, ou enfin quant à elle, d'ores et déjà à manifester pour stopper
L'invisibilité des femmes parce qu'elles sont femmes. Elles n'ont pas à cacher leur corps parce que les hommes pensent que le corps d'une femme est sexuel et c'est bien une pensée patriarcale. Ce n'est que le point de vue d'une société patriarcale. Voilà. Cela n'a jamais choqué de voir un téton, il n'y a rien de sexuel dans une poitrine. Laisser des tétons paraître sur les réseaux sociaux ne va pas créer de la pornographie, laissez nos corps tranquilles. Conclut Alizé Covin-Leroux. Je vous rappelle que dans de nombreuses œuvres artistiques, il y a des femmes dénudées. Je vous rappelle que la Marianne brandit son drapeau, une bretelle de robe déchirée. Et on voit quoi ? Eh ben pas un soutif, je vous le dis, voilà. Donc concrètement, non. Je pense que c'est encore une fois les représentations qu'on en a. C'est, je sais même plus si je l'ai déjà dit dans cette vidéo ou pas. Si, je l'ai dit juste avant. Justement, dans le livre du docteur Jennifer Kerner, elle explique justement comment l'art a, par exemple, en ce qui concerne les femmes sapiens, comment l'art nous a fait croire pendant des années que les femmes sapiens étaient des femmes soumises, battues, qui n'avaient pas leur mot à dire, etc. Mais parce que c'est l'art qui a vraiment véhiculé ça. Ce que je ne comprends pas ici, c'est que l'art, à l'inverse, il y a des poitrines nues à tout va dans l'art et de toute époque, sans qu'il n'y ait de critique ou de vision sexuelle derrière ça. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des petits clichés romantiques, érotiques, bien sûr c'est de l'art, il y a de tout. Mais dans l'art, quand on voit un sein nu dans l'art, on n'est pas là oh, « ma rétine brille, je brûle au soleil tel Dracula ». Non, on se dit « ah, c'est de l'art ». Le corps est beau, le corps est sujet artistique, le corps est naturel, qui que l'on soit. Donc à partir de ce moment-là, on devrait tous et toutes et tous, tout le monde, être traités de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Que pensez-vous de ça ? Est-ce que vous pensez réellement que les lignes vont bouger en termes des politiques, des réseaux sociaux ? Est-ce que vous pensez vraiment que les choses vont évoluer, qu'on va vraiment aller vers quelque chose de différent, qu'on va pouvoir mettre peut-être des choses beaucoup plus éducatives et pédagogiques. Est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, ils vont revoir leur politique et tous les comptes de cochonous, ils vont nous les supprimer parce qu'ils vont enfin réussir à faire la diff ? Qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça ? Dites-moi, on en discute en commentaire, parce que moi, je peux pas décider, enfin je peux pas y réfléchir toute seule, je pense que j'ai besoin d'en discuter avec vous. Moi, je me dis que ça fait couler de l'encre, mais qu'encore une fois, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter et qu'à mon avis c'est encore un truc qui va passer à la trappe. Ça fait des années qu'on nous le promet. Alors oui, il y a eu une évolution, on va pas dire le contraire. Sur tout ce qui est poste de naissance, etc., les naissances naturelles ou quoi, même les césariennes, on a un flou maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, qui nous dit ces images ne correspondent pas. Êtes-vous sûr de vouloir voir l'image ou la vidéo ? Bon, ok. Mais pour autant, on le voit, hein, il y a bon nombre de vidéos éducatives et pédagogiques, pédago-éducatives, et elles sont squeezées, quoi. On se fait vraiment taper sur les doigts, rappeler à l'ordre, etc. Donc, est-ce que c'est pas un énième discours dans le vent ? Est-ce que cette affaire va vraiment faire bouger les lignes ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la place sur les réseaux sociaux d'avoir des vidéos pédagogiques et éducatives sur ces sujets ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a besoin d'information et je pense que tout support est bon pour transmettre de l'information. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on en discute aujourd'hui. Sur ce, moi, je vous souhaite une douce journée, plein de tétés à volonté, plein de poutous, plein de bisous, et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Ciao. Non, alors là, je me suis foirée sur le roi. Allez, ciao les moches.